Est-ce qu'on sait à quel moment remontent ces carrières? Tout à fait, on a trouvé les premiers documents grâce à mes ancêtres où ils ont commencé l'exploitation en 1870. Et ils ont, voilà, c'est fou de s'imaginer que chaque strie qu'on voit sur les murs, que tu vois au plafond, sont des coups de pioche que les carriers ont mis pour extraire la pierre qui a servi à construire Bordeaux. Et l'exploitation de pierre a arrêté en 1914 avec la Première Guerre mondiale où tous les carriers sont partis au front. Comme on sait, très peu sont revenus et quand ils sont revenus, plus besoin d'exploitation de pierre, les carriers sont devenus myciculteurs. Et ils ont commencé à faire le champignon de Paris en entre-deux-mers. Mais c'était une activité qui était très importante dans la région. Ça a les champignons commencé de Paris. manière artisanale, tout à fait. Et puis après, ça s'est professionnalisé, voire même industrialisé avec Champico, qui était, les gens du coin connaissent bien, c'était la grosse coopérative de champignons de Paris, qui employait jusqu'à 500 personnes dans les années 90. Il y a 30 ans, il y avait encore pas loin de 300 champignonnières sur l'ensemble de la France. Il n'en reste plus qu'une soixantaine, je crois, maintenant. Les champignons de Paris qu'on trouve sur les marchés, ils sont produits où? Et c'est ça, malheureusement, 90% des champignons de Paris que l'on consomme en France sont produits à l'étranger. Nous, on essaie de reconstruire sur les vestiges un peu de ces industries qu'on a délocalisées. On essaie de remettre un peu de vie et de bon sens là-dedans.